Bon, je vais vous partager une vidéo en fait sur le meilleur conseil féminin de l'année, hein. Je vous le partage, on en discute après. C'était pour donner du coup un conseil aux jeunes femmes. Et donc récemment, en fait, j'ai eu un dégât des eaux. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je profiterais pas de mon beauty privilege au lieu de payer un prix. Du coup, tout simplement, Du coup, t'as fait t'as pu, c'est ça? Non, pas du tout. Je me suis inscrite sur les sites de rencontres et du coup, j'ai cherché un plombier. Donc voilà, j'ai swipé, etc. Machin, jusqu'à ce que je trouve un plombier. Et ça a marché parce que du coup, j'ai date un plombier qui est venu et du coup, j'ai pu économiser plus de 500 euros. Donc les filles, maintenant, au lieu de payer tout ce qui est plombier, électricien, vous savez, tout ce qui est travaux manuels, j'ai une copine qui fait la même chose. Pour un serrurier, elle a économisé plus de 1000 balles. Du coup, je vous conseille tout simplement de vous mettre sur des sites de rencontres. Vous visez le métier et du coup, vous le date, vous faites semblant que vous allez ken avec eux. Bien sûr, vous n'allez pas le faire. Et donc, au moment où ils vous font la prestation, vous le bloquez. C'était pour donner du... Oui, vous avez bien entendu. Cette femme conseille aux autres femmes, en fait, de jouer la puterie. Ah oui, de se servir des gens, des hommes en particulier, en fait, pour réparer leurs trucs gratuitement, puis après les jeter comme des merdes. Voilà, normal quoi. Non, mais vous n'avez pas d'autres conseils à donner aux femmes plutôt que de normaliser la puterie, utiliser les gens comme des objets ou comme des services? Non, parce que bon, les êtres humains ne sont pas... bref, ce n'est pas un objet, on s'en sert pas comme ça, puis après on les jette. Non. Je sais pas si je dois rire ou pleurer en fait. Là, je suis entre deux... Bref, encore un conseil de merde. Ça prouve encore une fois l'esprit féminin en fait dans toute sa splendeur. Bon, je vais vous... Ouais, madame, mais bon, ce genre de comportement, c'est vieux comme le monde. C'est juste qu'aujourd'hui, les stratégies se sont modernisées. Elles s'adaptent à leur époque. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles sont plus vicieuses. Mais en réalité, il y a toujours eu des femmes qui se servaient de leur charme ou de leur physique pour parvenir à leur fin. Et ce, depuis toujours. Tant que les hommes seront esclaves de leur pénis, les choses ne changeront jamais. C'est ça la vérité. Le mec vient de rencontrer une meuf et lui, directement, il lui rend un service. Il est là le problème. Même si celle-ci lui a fait du rentre-dedans, même si elle a guiché, peu importe, même si c'est elle qui l'a cherché, ce n'est pas une raison pour se comporter ainsi. Tu rencontres une meuf pour la première fois et elle, d'emblée de jeu, elle te demande de lui rendre un service et tu ne percutes pas. C'est ça le problème des simps. Et qu'est-ce que cela traduit pour la meuf? Cela traduit que ce mec n'a pas de levier, il est obligé de se plier à mes conditions pour avoir une attention de ma part. Autrement dit, il est obligé de faire un geste chevaleresque dans l'espoir d'obtenir en échange un petit, un petit moment charnel. C'est juste ça. Non mais sérieux, sans déconner quoi. Eh ouais les frères, c'est ça le problème des simps. Ils ont tellement une idéalisation de la femme qui est poussée à son paroxysme que pour eux, donner sans recevoir, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de faire preuve d'abnégation, mais qui sont incapables de réagir avec sagacité. C'est-à-dire que pour eux, toutes les femmes sont gentilles, elles sont toutes bienveillantes, alors que non. Ils vont toujours dans leur sens, de peur qu'elles s'échappent. Ah non, si je lui dis ça, elle va se braquer, ça va peut-être la contrarier. Ah non, vas-y, je vais aller dans le sens de la bien-pensance, quoi, tu vois. Ah. Aucune personnalité, il ne s'affirme pas. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Les simps, en fait, le problème, c'est un peu un fléau. Hein, c'est ce qui nous dessert un petit peu, nous les hommes, c'est que c'est à cause d'eux, tu vois, que bah, certaines se permettent de faire des trucs obscènes, quoi. Tu vois. Ou des trucs immoraux. Bah ouais. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Pour eux, bah vas-y, donner sans recevoir, c'est normal. Ouais, j'ai le cœur sur la main, mais vas-y, moi je donne. Même si tu me donnes pas en retour, oh, c'est pas grave. Je me respecte pas. Mon temps n'a pas, tu vois, c'est pas, n'a pas de valeur. Mon temps n'a pas de valeur. Je traîne avec n'importe qui. J'accorde mon temps à n'importe qui. Ce n'est pas grave. Voilà.
Eh ouais, les frères. Outre le fait qu'elle a usé de ses charmes pour obtenir gratuitement des travaux de plomberie, elle encourage les meufs à faire autant. C'est-à-dire qu'elle prodigue des conseils immoraux pour que ces dernières exploitent allègrement des hommes qui font des travaux manuels. Ça vous montre le respect, ça vous montre plutôt le mépris qu'elles ont pour ces mecs, pour ces hommes. Bah ouais. Et par conséquent, cela va créer des relations de cause à effet négatives sur la plateforme. Pourquoi? Parce que les gens, surtout les hommes, pour se protéger, ils vont faire du mal aux femmes sur les sites de rencontres pour éviter de souffrir. Eh oui. Il y a des effets symptomatiques aussi. Il y a des dommages collatéraux. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc autant faire souffrir avant de souffrir, tu vois. C'est mieux d'abord de faire souffrir les autres, tu vois, comme ça, voilà. Un classique. Et c'est pour cela que les hommes trouvent que les femmes d'aujourd'hui adoptent des comportements qui sont de plus en plus iniques, surtout sur les sites de rencontres. Elles ont une façon de trier qui est tellement brutale que ça les décourage. Et c'est pour cela que certains quittent l'implantation. Voilà. Quand elle nous parle du vice féminin, oui, le vice féminin est plus profond. Il est plus violent. Pourquoi? Parce que certaines utilisent leur statut de femme pour se faire passer pour des victimes. Et comme elles ne peuvent pas passer par la force physique, bah, c'est plus difficile de lire leur jeu, quoi. Bah ouais. Certaines se font passer pour des femmes fragiles alors qu'elles contrôlent parfaitement la situation. Et quand une meuf te respecte pas, mon pote, oh mon gars, comme on dit chez nous au Cameroun, ah frérot, mais elle te fait lire l'heure, mon ami. Ah oui. Ah oui. Nous à côté, bon, oui, attention, hein, je n'en dis qu'on vient pas, les hommes aussi, il y en a certains qui sont capables voilà, d'atrocier, enfin, de faire preuve de méchanceté, tu vois. Il y en a, ils ont du vice. Mais, ah mon gars, quand une go te respecte pas, elle te fait ça dur. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, arrêtez les sites de rencontres. Je vais réitérer mes propos, c'est de la daube. Adopte un mec, Tinder, Appen, Fruits, Badoo, et j'en passe là, et tutti quanti là, c'est de la daube. Voilà. Les meufs like 2% des profils. Les hommes like 50% des profils. Les meufs vont se partager les 2%. Ok? Elles vont se partager les mêmes hommes. D'accord? Les meufs sur les applis de rencontre sont très peu investies. La plupart des femmes utilisent ces plateformes pour combler leurs carences émotionnelles. Une meuf qui a confiance en sa féminité n'a pas besoin de rester sur Tinder. Elle a suffisamment d'opportunités dans la vie de tous les jours. Que ce soit à son travail, dans la rue, sur les réseaux sociaux, durant ses loisirs, elle a des opportunités à foison. Donc, les meufs qui restent sur la plateforme, c'est juste pour flatter leur ego. Généralement, c'est quand elles sortent d'une longue relation ou quand, voilà, je sais pas, elles veulent oublier un ex, elles se retranchent là-dessus pour prendre un mec de pansement, tu vois. C'est comme un petit palliatif, tu vois. Elle va prendre un mec là, tu sais, pour extérioriser un petit peu, pendant un moment. Et c'est pour ça que vous voyez les gens revenir sur la plateforme religieusement. Pourquoi? Parce que bah, vous sécrétez de la dopamine. Quand on vous match, quand on vous like, tout ça, bah, vous êtes content, forcément. Il y a une sensation, il y a un sentiment d'effervescence, voilà, c'est agréable.
Et forcément, au début, puisque l'algorithme il est bien ficelé, ils vont vous montrer, ou en tout cas, voilà, ils vont vous montrer des personnes attrayantes pour vous garder en haleine, pour pas que vous quittez l'application. Je l'avais dit dans une autre vidéo. Mais après, en fonction des scores que vous allez faire, soit ils vont vous mettre en avant, donc si vous êtes populaire, c'est-à-dire que si vous faites des bons scores, ils vont vous mettre en avant. Maintenant, dans le cas contraire, ah, mon gars, ils vont vous shadowban. C'est comme si ils vont vous mettre un malus pour vous pousser à payer. Les Tinder Gold, les Tinder Platinum. Et comme ça va créer chez vous un sentiment de frustration. Et comme vous avez eu au début, justement, ces matchs, donc vous allez vous dire, ah oui, mais il faut que je paye pour qu'on me mette en avant. Et après, vous rentrez dans un engrenage. Et après, pour surtout sortir de ce carcan, c'est très compliqué. C'est tout. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai fait plein de vidéos sur Tinder. C'est de la daube. C'est de la daube. Les gars sont en chien, ils sont désœuvrés. La plupart du temps, bon, soit ils cherchent des plans cul, soit ils cherchent des meufs comme ça, avec qui sortir. Mais bon, tu sais, elles sont extrêmement sollicitées. Et une meuf ne peut pas trier 400 mecs. Elles ne peuvent pas, les gars. Il faut quand même se mettre à leur place. C'est trop compliqué. En 2 heures, elles ont 400 matchs. Entre les likes, les super likes, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop chronophage pour le cerveau. Pour faire un tri. Non, elles vont aller au plus simple. Elles ne vont pas se prendre la tête, elles sont comme ça toute la journée. Bah ouais. Les sites de rencontres, c'est trop superficiel. Les gens se basent sur 3 critères. Les 3 critères sociaux, c'est la bio, bon bah je vais les énumérer comme ça. La bio, la beauté et le statut social. Voilà. La bio, ça va fournir certaines informations, par exemple sur la profession de la personne pour voir où elle est située socialement. Voilà, la taille aussi, c'est aussi un indicateur, pour savoir s'il est grand, si la personne est grande, si elle est petite, tu vois. Le statut social pour savoir si elle domine son environnement, est-ce qu'elle a des amis, est-ce qu'elle voyage, tout ça, tu vois. Et puis la beauté de la personne pour savoir si elle a gagné à la loterie de la génétique. C'est beaucoup trop superficiel pour construire une relation durable. Il faut être utopiste pour croire à ce genre de bêtises. Bah oui. C'est pour ça que les gens enchaînent les échecs. Bah oui. Les sites de rencontres, c'est de la daube, les gars. Je vous le dis tout le temps. Essayez de sortir de votre zone de confort. Intégrer certains groupes sociaux, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, si tu es un sportif, je sais pas, fais du crossfit. Tu vas rencontrer des gens qui vont partager les mêmes valeurs que toi, vous allez avoir des valeurs communes. Comme ça, tu n'auras pas besoin de créer ta justification, les choses vont se faire tout seul. C'est un exemple, tu vois. Sors un peu. Ne gère pas toutes les meufs que tu croises. Garde certaines meufs dans ton entourage, toi. Garde-en certaines. Comme ça, elles pourront par la suite te présenter leurs copines. Sois stratégique. Peaufine ton cercle social. Sors un peu. Voyage un petit peu. Découvre le monde. Arrête de te cacher là, derrière ton écran, là, en train de scroller ou de swiper là, comme ça. Vas-y, vas-y. Mais non, frère. Les gens, enfin, les hommes surtout, sur les sites de rencontres, ils sont miséreux. Ils ne mangent pas bien. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est pour ça qu'elles se permettent de faire ce genre de choses. Elles vous utilisent comme des pions. Entre celles qui sont là pour les mauvaises raisons, celles qui michetonnent les gars ou qui font en sorte de manger à l'œil. J'ai parlé avec pléthore de femmes. Il y en a certaines, elles me disaient que elle allait capter son date à midi, après le prochain il était à 14h et après le suivant il était à 18h. Bah ouais. Entre les faux profils, parce que bon, la personne n'est pas comme sur ses photos, soit elle est déçue, soit le mec il est déçu, l'autre s'invente une vie, tu vois. C'est compliqué. Entre les joueurs qui passent leur temps qu'à optimiser leur tableau de chasse, tu vois. Ah ouais.
entre ceux qui se font ghoster. Tu ne peux pas faire des rencontres de qualité. C'est très compliqué. Et le mec, il s'est fait avoir comme un bleu. Ah ouais, putain, je vais lui faire sa plomberie comme ça. Ah, je vais la bousiller. Yeah. Il, il rentre chez lui, bloqué. Voilà. Parce que le boug n'est pas concentré. Ah non, mon gars. Ah non. Si une meuf te demande déjà un service dès le début, d'emblée de jeu, il y a un problème, mon pote. Il y a un problème. Ah non, moi, viens, on se fait un restaurant Instagrammable, un restaurant cher. Tu ne la connais même pas. Eh non, les gars, soyez sérieux un petit peu. Je sais que bon, aujourd'hui, les meufs, je sais pas, elles ont quelques. Je sais pas ce qu'elles ont avec les restaurants. Pour elles, je sais pas, peut-être les restaurants, c'est des marqueurs sociaux. Je ne sais pas. Alors que c'est nul en vrai. Comme premier date, c'est nul. On dirait là, tu remplis un questionnaire, t'es là, t'es en face de la personne. C'est non. Une petite balade, faites des activités annexes. J'en sais, il y a quand même des activités sur Paris. Les gars, essayez de. Soyez originaux, je sais pas, essayez de. Hein. Ah ouais, les frères. Arrêtez, même les réseaux encore ça va, ça dépend. Parce que bon, il faut connaître les codes sociaux. Ah, les sites de rencontres, mon gars, c'est laisse tomber. Quand les meufs te disent, ouais, tu cherches quoi? Bah, tu crois qu'il cherche quoi? Le mec, s'il a inscrit, euh, c'est pour bien, c'est bien pour chercher quelqu'un. Vous voyez, même pour chercher, tu sais, des fois, tu veux essayer de trouver une phase d'accroche. Coucou, ça va, c'est toujours. En plus, elles se plaignent que non, les mecs, ils sont pas assez créatifs. Tu sais, vous êtes déjà dans une position, mon gars, on dirait vous quémandez. Mon gars, le respect ne se négocie pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Oh, les frères, j'en ai même trop dit. Plus sérieusement, respectez-vous, les frères, ok. Bon, c'est important quand même de connaître la psychologie féminine, d'accord? Observez votre environnement. Observez comment les gens se comportent, d'accord? C'est super important, les frères. C'est super important. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Ne vous laissez pas guider par votre phallus. Les gars, soyez des hommes de haute valeur. Quand je dis haute valeur, moi je ne parle pas de forcément d'être richissime, je ne parle pas de l'argent, je parle là, dans la tête. Voilà, ici, là. Soyez plein. Ah ouais. En tout cas, bon, c'était une petite piqûre de rappel, c'est une petite vidéo. Bon, pour ceux qui ont... Est-ce que... Bon, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Partagez-moi vos expériences. Likez, partagez, activez la cloche. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et Thread. Hein, je suis actif sur Thread et je vais bientôt être actif sur Instagram. Donc, suivez le frérot Tarzan, hein, à fond, les gars. Hein, donnez de la force, d'accord? Je commence à, tout doucement, je le fais de manière parcimonieuse, hein, je commence à mettre les choses en place tranquillement, ok? Donc, voilà, il y aura des... il y aura du lourd qui va arriver, ok? Et puis voilà, ok? Je me répète un peu là. Likez, partagez, activez la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Allez, prenez soin de vous et restez concentrés. Tchuss.